ces 24 dernières heures, 158 000 traders ont été liquidés et les liquidations totales ont atteint 882 millions de dollars, soit presque 1 milliard de dollars. C'est dur à croire, mais cela montre vraiment l'euphorie sur les cryptos. Alors pour recontextualiser, on voit par exemple que le FTM, en données journalières, on ne voit même pas comment il y a pu avoir des liquidations. Et on voit que le FTM s'en sort très bien. Là, l'objectif après de telles liquidations, c'est de voir ceux qui s'en sortent le mieux et de rentrer dessus, car c'est moins risqué qu'avant la liquidation. Hier, on savait pas trop, on se doutait qu'il allait y avoir quelque chose, mais t'as pas envie d'être sur la crypto qui va se faire liquider et t'as pas envie de te faire liquider. Maintenant, on va aller regarder le Bitcoin, voir quelle a été l'ampleur de cette liquidation. Alors, en journalier, bon, bah, on voit un peu, on se doute de ce qui s'est passé. Pour ceux qui font de l'analyse chartiste, ce genre d'étoile, c'est vraiment mauvais signe, mais ça va dépendre de ce qu'on fait après. Si aujourd'hui on a une grosse bougie verte, bien sûr, on s'en fiche un peu. Et on voit en effet que le Bitcoin est tombé à 92 000 dollars, pardon. Et là, on se dit, mais comment c'est possible de liquider presque 1 milliard avec une si petite baisse, mais qui représente quand même, ok, 10%, donc ceux qui étaient en x10, bam, liquidé, et retour à la normale, c'est bien pour les cryptos, mais clairement, ce que ça doit nous apprendre, c'est plutôt que l'Ethereum et les altcoins ont plus la cote maintenant que le Bitcoin. On voit que le Bitcoin, il prend moins 10%, il a du mal à se relever, et que l'Ethereum est déjà assez plus haut. Le FTM bat ses plus hauts. On en a d'autres. On a le XRP, par exemple. Le XRP, bon, qui peine à se relever. L'Arbitrum qui se relève très très bien. On est au plus haut, donc FTM, Arbitrum. C'est vraiment des cryptos qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on est sur le site des liquidations. Vers la fin de la vidéo, je vais vous parler également d'une opportunité sur le marché plus traditionnel des actions liées aux cryptos. Je trouve que c'est sous-coté, mais que ça a un intérêt majeur. Donc là, on voit les liquidations. Clairement, c'est la plus grosse liquidation depuis le 10 juin. On en avait une le 5 août 2024, bah, je m'en rappelle, je m'étais fait liquider en partie, ce qui est complètement idiot. J'avais mal calculé mon risque sur Bybit. Là, j'ai perdu 10 000 dollars très très bêtement, comme quoi il faut toujours calculer son risque et ajouter de l'argent. Si on est proche du risque, et en fait le pire c'est pas tellement le fait de perdre de l'argent, c'est le coût d'opportunité, c'est à dire que par exemple tu perds 10 000 dollars en août 2024, aujourd'hui ça vaudrait peut-être 20-25 000 dollars, c'est ça ce qui est le plus embêtant. Donc là on a le total des liquidations, bon bah sans surprise c'est le Bitcoin qui remporte la palme et de loin, avec 418 millions de longs liquidés sur les 24 dernières heures. En l'Ethereum, 66 millions, Sol 15 millions, le Doge aussi bizarrement, le XRP, 30 millions, le BNB, le ADA, le SUI, vraiment que des bonnes cryptos je dirais, et des cryptos qui ont performé, sur lesquels les gens sont rentrés bêtement en fait. Le WLD, il y a peut-être une opportunité, je vois qu'il prend 21% sur les dernières 24 heures. Le Arbitrum, je vois qu'il est vraiment puissant, WLD. Alors là, ouais, WLD, USDT. Ok, bon bah oui, clairement il se passe quelque chose. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse de fou même. Et c'est encore une crypto qui est pas trop haute. WLD, AVAX, j'y crois beaucoup. Alors là, c'est vraiment une intuition. Mais je sais pas pourquoi je sens le AVAX, il n'a pas encore fait trop parler de lui. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que SUI, peut-être que les nouvelles technologies ont surpassé la technologie Avalanche. ENA, très très puissant. FTM, là aussi, ENA, FTM, mais surtout le FTM, une de mes positions favorites. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose. C'est donc High Stakes Capital, comme vous le savez, c'est notre meilleur trader français, deuxième meilleur trader mondial. Et il parle d'un trade, là, il y a 12 heures, un trade qu'il a publié il y a assez longtemps, c'est sur l'entreprise Galaxy.
Digital Holding. C'est vrai que personne n'en parle. Elle va être intégrée au Nasdaq. On va pouvoir le trader sur le Nasdaq, alors que pour le moment, c'est disponible uniquement sur le marché canadien. Qui dit marché canadien dit beaucoup moins disponible, dit indexé en monnaie canadienne, dit plus de frais, mais comme vous le voyez, contrairement à Coinbase, à MicroStrategy, c'est une entreprise qui est encore loin de ses plus hauts, qui fait un cours sur bénéfice de 6, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui gagne réellement de l'argent, contrairement à d'autres qui en perdent, peu d'employés, vraiment une bonne boîte selon moi. Bien sûr, c'est spéculatif, bien sûr, il y a un risque de perte en capital, mais sur les 5 derniers jours, voilà, elle gagne 10%, elle fait pas de folie, mais elle monte tout le temps. Si vous voulez acheter Galaxy Digital Holding, il faut passer par 2 giros. Vous voyez, j'en ai acheté, bien sûr que je le cache pas, j'en ai acheté à 18, PRU 11, aujourd'hui elle est à 18 €, plus-value de 67%. Bien sûr, c'est moins que la plus-value de MicroStrategy qui est à 85% et j'ai déjà revendu une bonne partie de mes MicroStrategy aux alentours de 380, 530 au plus haut. Je viens de vendre hier un Coinbase à 347, je commence à sortir. Mais Galaxy Digital Holding, contrairement à MicroStrategy et Coinbase qui font plein d'allers-retours, elle ne me déçoit pas, elle monte stablement. Je sais pas si ça peut se dire. Si vous voulez vous aussi trader sur MicroStrategy, sur Galaxy Digital Holding, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'avoir 50 € offerts sur votre premier trade sur 2 giros. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre si ça vous intéresse. Et sur ce, j'espère que vous ne vous ferez pas liquider bêtement. Et si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu.